les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 7 janvier 2021. Voilà, j'espère que la semaine se déroule pour le mieux pour tout le monde, pour la reprise. Voilà, que tout s'est très bien passé, du mieux possible dans ce monde de fous. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec plusieurs jeux. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le Sasarai Bito Tarot de Stacia Burrington. On va travailler avec le Blood and Moon Sisters deck, l'oracle des sœurs de lune et de sang d'Antoinette Charbonnel et alors je dis toujours Kunst, de Charlotte Bedell, Kunst, son nom d'artiste, qui est sa belle-sœur, voilà, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je l'avais utilisé pas mal avant les fêtes, pendant les premiers jours des précommandes, etc. Donc il est toujours en précommande jusqu'au 13 janvier, donc ne le laissez pas passer si vous aimez ce jeu. Je peux vous dire qu'il est hyper puissant et que j'adore travailler avec, il ne me quitte plus depuis que je l'ai reçu d'ailleurs. On va travailler aussi avec l'oracle de la triade, avec lequel j'ai une forte connexion. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais je l'interprète à ma façon, donc ça peut parfois ne pas correspondre aux interprétations que vous-même avez de ce jeu. C'est avec ce que je canalise que j'interprète ces cartes. Et puis on terminera avec les cartes de l'hiver. Et puis j'ai rangé mes paroles arc-en-ciel, donc du coup pas de paroles arc-en-ciel, mais autre chose. Dans mon coin secret, dans mon coin secret, j'ai quelque chose. Hop, hop, hop. Tiens, je vais vous faire la review, donc il faut que je vous la prépare, la review. Et j'ai bien envie de vous tirer une petite carte du Singular Witchy, qui est mon tout dernier oracle, qui sera bientôt en précommande, je vous en reparlerai, parce que j'aimerais qu'il vous arrive avant Halloween. Donc du coup, bon, j'ai encore un petit peu des petites choses à retravailler au niveau de certaines cartes. Je vais faire un petit PDF comme je vais faire pour le Singular Magic. Mais voilà, je pense que je vais peut-être pas tarder à vous parler des précommandes, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Mais voilà, je pense qu'on terminera avec celui-ci que je vous ai montré brièvement lors de mon dernier vlog. Voilà, je pense qu'on y est, on a tout ce qu'il faut, donc allez, on y va. C'est parti, donc on va commencer avec le Sasarai Bito Tarot. C'est lui qui ouvre le bal aujourd'hui. Là, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ah là là, allez, c'est parti. Donc en tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires et je vais tâcher de mettre des petits cœurs et de répondre à certains qui demandent une réponse, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, je délaisse un peu cette partie-là, mais bon, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et non, je vais essayer d'être un peu plus présente par rapport à ça en 2021, parce que je sais que ça fait plaisir d'avoir des réponses aux commentaires et tout ça. Donc, je vais essayer de faire au mieux de ce côté-là. Allez, le Sasarai Bito. Que nous dit-il? Ah, on a le magicien. On a la carte du magicien. Alors, il brille celui-là. J'essaye, voilà. La carte du magicien pour le Sasarai Bito. Donc, aujourd'hui, jeudi 7 janvier, vous avez tous les outils en main pour arriver à faire quelque chose. Vous allez faire de la magie aujourd'hui. Voilà. Croyez en vous, faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités nécessaires, les connaissances, les outils pour arriver à faire ce que l'on vous demande ou pour arriver à faire ce que vous avez en tête. Vous avez le pouvoir. You got the power. Ok? Donc ça, c'est important à retenir. Carte du magicien. Alors, on va voir ce que nous disent les Blood and Moon Sisters. Les sœurs de lune et de sang. Qu'est-ce qu'elles vont nous délivrer comme message par rapport à ce magicien? Alors, le magicien, je le mets là, je le garde là. Voilà. On va regarder ça. Donc, je vais couper. Et je vais en prendre... allez, j'en prends deux. Voilà, je pense que deux, c'est bien. Hop, je remets mon jeu là. Alors, j'ai tout d'abord la carte du cavalier qui est sortie. Le cavalier. Et on a le grimoire juste derrière. Donc, pour moi, il est clair que le cavalier apportant des nouvelles, le cavalier
c'est un outil de communication, là. C'est la communication, ce sont les nouvelles, quelque chose qui vous arrive, qui est porté à votre connaissance. Et c'est confirmé avec le grimoire. Quelque chose va être porté à votre connaissance. Donc, peut-être que ça va vous aider à faire ce que vous avez prévu de faire. Vous attendiez peut-être des nouvelles pour agir, pour continuer un projet. Eh bien, voilà, les choses vont se décanter. Après, ça peut être aussi un voile qui se lève sur un secret. C'est-à-dire que quelqu'un vous cachait quelque chose et que là, maintenant, hop, ce secret va être mis en lumière. Vous allez avoir connaissance de cette chose-là et ça va vous permettre d'agir en conséquence. Voilà, vous aurez tous les outils en main pour prendre vos décisions et agir en conséquence. Donc là, c'est super clair. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble en plus. Franchement, ouais, je suis bien contente de les avoir associés. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Ce matin, j'ai eu une consultation. J'ai utilisé le Sasauraï Vito pour ma cliente et je l'ai laissé sur mon bureau. Après, j'avais des soins. Donc, je l'ai laissé sur mon bureau et je me suis dit, tiens, pourquoi pas associer ces jeux. Je vois que ça fonctionne pas mal. Alors, on va regarder un petit peu avec la triade ce qui sort. Moi, j'ai bien envie de creuser avec la triade. Hop, allez, on va regarder ça. Ah, ben vous voyez, on a la science. Alors, là, je pense quand même qu'on va parler plus de connaissances. Parce que regardez ce magicien. Il est en train de faire quelque chose, de créer quelque chose. Hein. Ça, je vous le disais tout à l'heure, il fait de la magie. Donc, le cavalier apporte des nouvelles. Vous allez peut-être entamer une formation, entamer un cursus, faire quelque chose pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est comme si, voilà, au niveau de vos connaissances, ça allait progresser là. Pour moi, je le vois comme ça. Parce qu'avec la carte des sciences, on est relié à l'astrologie, à l'alchimie, à l'astronomie, aux sciences diverses. Donc, moi, je le vois comme vraiment, vous rentrez dans l'apprentissage de quelque chose, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Alors, ça peut être sur des formations qui sont payantes, de véritables cursus d'apprentissage. Ça peut être aussi simplement de la curiosité, c'est-à-dire que de votre propre chef, parce que n'oublions pas que nous avons quand même le magicien qui agit, donc peut-être que de votre propre chef, vous allez avoir envie, par curiosité, de lire certains livres, de vous renseigner sur Internet pour certains sujets qui vous passionnent. Ce que j'ai nommé peut-être l'alchimie, l'astrologie, ou d'autres choses, la cartomancie, la lithothérapie, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, quelque chose qui vous captive. Je le vois comme ça, vraiment c'est lié. Aujourd'hui, cette journée, elle est liée pour moi à la connaissance, à l'apprentissage, au fait de lever le voile sur certains mystères qui vous entouraient, des questions que vous pouviez vous poser sur certains sujets. Aujourd'hui, ça prend son sens. Et tout se déroule, comment dire, tout se développe dans la lumière et vous allez voilà, apprendre tout un tas de choses intéressantes. Donc voilà, je le trouve très clair. Toutes les cartes vont parfaitement les unes après les autres. Alors, on va regarder avec le Singular Witchy. Qu'est-ce que j'en ai fait du Singular Witchy? Ah, il est juste là. J'ai pas l'habitude de voir le dos blanc. Je travaille beaucoup avec le Singular Magic pour le moment. Et voilà, il a le dos blanc en fait. L'autre a le dos noir, celui-ci a le dos blanc et les tranches argentées. Voilà, donc ils sont complémentaires. Mais si vous n'avez pas commandé le Singular Magic et que celui-ci vous plaît, vous pouvez tout à fait aussi. Ce sont deux jeux qui s'utilisent séparément, mais en fait, par rapport à ceux qui auront le Singular Magic, c'est sûr qu'ils vont se compléter puisque aucune carte n'est semblable au niveau des significations et du coup, ça fait un jeu de 120 cartes, quoi, en tout. Donc, assez précis. On retrouve beaucoup de choses. Allez, on va couper. Qu'est-ce que je les aime, mes petits jeux, mes petits chouchous. Ben regardez, on a les lumières. Non mais attendez. Les lumières avec le grimoire, là encore. Donc là, on est vraiment porté sur la connaissance, quoi.
Là, alors peut-être aussi que c'est un message qui vous dit que vous avez déjà tous les outils en main avec le magicien, mais qu'il serait peut-être bon d'agrandir vos connaissances, de les enrichir, pas de les agrandir, de les enrichir. Donc voilà, peut-être que c'est vous qui devez aller au contact de nouveautés au niveau apprentissage. C'est possible aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Vous voyez, avec les sciences, ça confirme. Et là, donc, là, ça confirme vraiment qu'on est en train de parler de cursus, de formation, de progression, de promotion aussi. Pour certains, ça va être une promotion dans leur travail aussi, pourquoi pas, où on va les former sur un nouveau poste, etc. Donc, ça peut correspondre aussi. Donc là, on est vraiment, vraiment dans la connaissance, l'apprentissage, l'école. C'est voilà, la nouveauté, de nouvelles choses qu'on acquiert petit à petit. Je trouve ça assez intéressant. Allez, carte de l'hiver pour terminer. On y va. On y va. Ah ben, on est encore dedans. Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Donc, si vous n'avez pas compris le message, c'est vraiment impressionnant. Donc, je laisse mon âme incarner mon corps. Donc là, il faut être évidemment aligné avec votre âme dans ce que vous allez entreprendre dans ces formations, cet apprentissage, dans l'étude de ce savoir, de ces connaissances. Il faut que ce soit lié vraiment à votre âme profondément. Et donc, laissez cette âme incarner ce corps et prenez votre envol et osez tenter de nouvelles choses. Osez aller au-devant de ces connaissances mystérieuses qui vous passionnent. Je pense que voilà, c'est le moment ou jamais. On vit une époque très compliquée, qui brasse beaucoup à tous les niveaux. Donc je pense que là, il ne faut plus attendre. Il faut tenter le tout pour le tout et ce qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, je pense que c'est un sage conseil. Voilà mes amis, donc je vous souhaite une belle journée. Apprenez bien. Voilà. Potassez bien vos sujets, ceux qui vous captivent. Et moi, j'aurai le bonheur de vous retrouver demain, vendredi 8 janvier, pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous aime fort. Je tourne cette vidéo le 6 janvier. Et le 6 janvier, c'est l'épiphanie. Et moi, il y a 5 ans, j'ai eu une épiphanie. Celle de créer ma chaîne YouTube. Et je ne le regrette pas parce que j'ai rencontré des gens formidables. J'ai pu développer, créer mon activité et la développer au long de ces 5 dernières années. Ma vie personnelle a complètement explosé et changé. C'est pas du tout lié à ça, mais pendant ces 5 années, donc ces 5 années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc ma vie personnelle a complètement changé, ma vie professionnelle aussi. Voilà, et je suis heureuse de fêter mon YouTube-versaire. Joyeux YouTube-versaire à moi. 5 ans, j'aurais jamais pensé que 5 ans, j'allais être là dans 5 ans, quoi. Donc, serai-je là encore dans 5 ans? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je suis ravie d'être avec vous, parmi vous. Et je remercie les gens qui me suivent régulièrement et qui partagent toutes mes aventures sur YouTube. Voilà, je suis ravie d'être là et j'espère être là encore longtemps pour vous donner un petit peu de guidance, de réconfort, de conseils à travers ces vidéos. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.